the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice to say, you are the Lamb upon the throne. You are the Lamb upon the throne. You are the Lamb Yes, you are. upon the throne. You are the Lamb upon the throne. Jehovah, yes, you You are. are the Lamb upon upon the the Lamb. You are God all by throne. yourself. You are the Lamb upon the throne. You are the Lamb Yes, you are upon God. the You throne. are the Lamb upon the throne. You are the Lamb upon Upon the throne. the throne. You are the Lamb upon the throne. You are the Lamb God. upon Yeah, God. the throne. The Lamb upon the throne. You are the Lamb upon the throne. Yes, Father, you are the Lamb upon the throne. You are God, and beside you there is no other God. The Lamb of God that taketh away the sin of men. Father, this morning we are gathered here to say thank you for your love, for your awesome presence, for your loving kindness. Father, we reverence you as our authority, our head, for giving us the grace to be up again this morning. It's not by might, not by power, not by our own intellect, but it is by your spirit. Father, we present this session in your hand. For your words say, where two or three are gathered, you are in their midst. Thank you, for we know that you are in our midst right now. For one with you is majority. Father, we submit anything, any articulation of this session into your hand under the leadership of the Holy Spirit. Precious Holy Spirit, come and take total control. We commit even your servant who is going to speak not on her own, but she will speak from the Lord, from the throne of grace. As somebody out there watching and listening, let the person be touched in the mighty name of Jesus. Father, thank you, for we know that whenever we lift up our voice, Father, you will answer us. At the end of the day, take your glory. In Jesus' mighty name, matchless name, we have prayed. Amen. Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève
l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux clairs. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains. Lève les mains pour adorer le peuple de Dieu. Ouvre ta bouche, Dieu veut parler.
tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre
Nous prions. Éternel, notre bon Père céleste, voici un nouveau jour que nous te consacrons. Un nouveau jour où nous t'invoquons afin que tu sois le maître de toutes choses en notre vie. Nous te consacrons tout, nos corps, nos âmes, nos esprits, afin que tu y règnes. Père éternel, pour nous aider à accomplir ta volonté en nous. Aide-nous, Seigneur, parce que beaucoup d'entre nous marchons en inimitié avec ta volonté. Beaucoup d'entre nous sommes dans l'égarement et dans la stupidité. Nous voulons que ce matin, Père éternel, tu descendes pour nous parler, pour nous diriger, pour nous corriger, pour nous amener à vivre selon ta volonté. Accomplis donc en nous, Père éternel, en ce moment, ta volonté. Prends le contrôle total de tout ici et même dans les maisons où on nous écoute ce matin. Investis-toi afin que, Père éternel, les oreilles s'ouvrent, les oreilles qui n'entendent plus, qui ne comprennent pas, qu'elles puissent s'ouvrir. Aide-nous, Père éternel, au travers de ta parole, que le message que tu veux envoyer dans les cœurs ce matin puisse y déposer. Seigneur notre Dieu et notre Père, voici dans le moment où toi tu vas descendre avec ta parole, que tout ce qui ne te glorifie pas et tout ce qui est en nous qui nous empêche de t'écouter, de comprendre ta volonté pour nous, soit maintenant faible et que, Père éternel, ton esprit prenne autorité en nous pour que le message que tu vas nous donner ce matin, nous puissions l'assimiler et le mettre en pratique dans notre vie. Descends donc maintenant, Père éternel, même sur ma personne, prends autorité, que rien de ce qui va se faire ici ne se fasse par moi, mais que ton esprit prenne le total contrôle et que ton œuvre soit faite au travers de moi. Béni sois-tu, ô Père, pour tout ce que tu vas faire pour nous ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 5. Jacques au chapitre 5. Il est écrit: à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élève en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison.
Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur à la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Seigneur notre Dieu et notre bon Père Céleste, voici ta parole que tu donnes ce matin. Avant d'arriver ici, nous ne savons pas par où et sur quoi tu vas nous parler. Mais par ta volonté et ta grâce et ta miséricorde, tu nous as donné ce passage. Parce que tu sais qu'il est bon que ce soit ce passage, dans ce passage que nous transmettons ta volonté pour toucher les cœurs qui sont dans la souffrance, les cœurs qui ont péché, ceux qui te cherchent et ceux qui ont confiance en toi. Père éternel, viens donc toi-même parler à ton peuple. Que ce qui sort maintenant de ma bouche ne vienne ni de mes pensées ni de mon cœur, mais que par le bien du Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus nous l'a promis, prends donc maintenant ta volonté et transmets-la au travers de ma bouche. Que je ne sois plus, mais que toi tu sois Père. Prends le total contrôle au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour tous ceux qui nous suivent, chers internautes. Bénis soient ceux qui suivent cette parole ce matin. Bénis soient ceux qui cherchent de bon matin la voix du Seigneur. Parce qu'elle est comme une rosée qui arrose et qui accompagne. Il est très important pour un homme de se connecter à la vie, à la parole de Dieu chaque matin. Parce qu'elle t'éclaire sur ton chemin. Elle te conduit, elle te conseille. Même si elle te blâme, il faut que tu saches que tu es un homme béni. Parce qu'il vaut mieux que Dieu ouvre la bouche pour te blâmer que de rester dans le silence. Quand Dieu se tait, c'est que ton sort est déjà fait quoi? Classé. Il ne te compte plus parmi ses enfants. Bénissez donc Dieu, même quand il vous apporte des reproches. La parole de Dieu est mieux vaut qu'elle soit dite, qu'elle soit une bénédiction ou qu'elle soit une réprimande. Amen. Voici donc le Seigneur nous a envoyé aujourd'hui dans Jacques au chapitre 5, où il nous parle de beaucoup de choses.
Mais cet ensemble de choses résume une seule chose. Dieu nous aime. Et nous devons comprendre que Dieu n'a jamais voulu qu'un seul homme se perde. Dieu veut que même le plus grand pécheur revienne à la vie par le moyen de la conversion. Dieu attend que nous changeons. L'avènement de Jésus-Christ est programmé. Seul Dieu connaît le jour et l'heure. Mais tous ces moments d'attente, tout ce que nous entendons dans les radios, même quand nous allons à l'église, c'est parce que Dieu veut prendre le temps de ramener toutes les âmes à la conversion. Dans la volonté de Dieu, il n'aimerait pas qu'une seule âme se perde. Il savait dans sa volonté que toutes les âmes reviennent à la vie par le moyen de la conversion. C'est pour cela que le Seigneur veut toucher aujourd'hui les riches de toutes catégories, parce qu'il y a beaucoup de catégories de riches. Il y a des pauvres même qui financièrement sont pauvres, mais qui ont une mauvaise richesse spirituelle. Amen. Il y a des riches matériels, ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont riches en matériel, en biens matériels financiers. Et il y a aussi des riches, il y a des hommes qui sont démunis, qui n'ont pas les moyens financiers, mais qui ont une mauvaise richesse. Amen. Tout ça, que ce soit riche matériel, financièrement, ou que ce soit les gens qui sont riches avec mauvaise richesse spirituelle, Dieu parle de tous ceux qui, comme êtres humains, oppriment les autres. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, qui n'oppriment personne. Ils sont riches, ils font du bien, ils consacrent leur vie au Seigneur, ils font de leur bien. Et ça veut dire qu'ils utilisent leur bien de la meilleure façon en aidant les autres. Mais il y a aussi des riches qui, à cause de leurs moyens, oppriment ceux qui n'ont pas les moyens. Et il y a aussi ceux qui n'ont pas les moyens, qui ont des forces spirituelles mystiques, qui oppriment ceux qui sont faibles spirituellement. Amen. Et il y a aussi des malhonnêtes riches, des hommes qui sont malhonnêtes, qui ont une manière malhonnête d'opprimer les autres. Il y a beaucoup. Quand on parle de richesse, les gens regardent seulement le matériel. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'es pas riche, tu n'as pas l'argent, mais tu es méchant. C'est une richesse. Tu es méchant. Tu as la méchanceté comme richesse. Et tu opprimes le juste. Donc, Dieu ne veut pas que quelle que soit ta position sociale, quel que soit le pouvoir que tu as, Dieu est contre ceux qui exercent l'oppression sur les hommes. Les hommes s'adonnent. Et il y a des riches même aussi qui sont opprimés. Il y a des hommes riches qu'on opprime. Amen. Oui, parce que quelqu'un est riche, les jazoulous se lèvent, ils font quoi? Ils l'oppriment. On le cherche nuit et jour pour le faire tomber. On cherche à le tuer. C'est une sorte de quoi? D'oppression. Donc la richesse ici, elle n'est pas encadrée dans le matériel. La richesse, c'est tout ce qui est mal. C'est de cette richesse qu'on va parler ce matin. Parce que le mal, que ce soit un homme riche matériellement qui exerce le mal, c'est mauvais. Et que ce soit un pauvre qui aussi exerce la méchanceté, ce n'est pas bon. Le Seigneur parle ici. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viennent sur vous. Dieu n'aime pas l'oppression. Dieu n'aime pas qu'on opprime quelqu'un qui est juste. Je précise ici qu'il y a des riches qui sont quoi? Justes. Parce que la vulgarité maintenant, c'est que dès qu'un homme a les biens matériels, il est méchant. Qui vous dit que Dieu ne bénit pas les hommes? Dieu bénit
les hommes. Dieu a exercé sa bénédiction sur Salomon. On dit que jusqu'à ce jour, il n'y a aucun homme qui a atteint la... Ça veut dire que Dieu élève. Mais beaucoup de gens croient aujourd'hui que parce que quelqu'un a le bien matériel, automatiquement, il a cherché par le mal. C'est faux. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Et Dieu bénit qui il veut. Il faut cesser. Dès qu'un homme est riche, il est stigmatisé comme une mauvaise personne. C'est faux. Nous parlons, il y a des pauvres richement en mal, qui ont le mal en eux. Il y a des gens qui sont démunis, mais ils sont démunis même parce qu'ils sont maudits de Dieu à cause de leur méchanceté. Donc, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause de la malheur qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élève en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Il y a effectivement des gens qui l'argent à tout prix, l'argent à tous les prix et de toutes les façons. Et il y a des gens qui sont prêts à traverser des vies, à piétiner des vies parce que eux ils veulent arriver au sommet. Amen. Il y a des gens qui sont prêts à détruire les autres parce qu'ils veulent absolument briller. Parce qu'ils veulent absolument obtenir. Cette manière de faire, le Seigneur dénonce ça aujourd'hui. Que c'est un malheur. Là où tu es assis, ce que tu as reçu, c'est de quelle manière tu l'as reçu. Là où tu es assis, tu as détourné la vie de qui? Tu ne peux pas prospérer dans ce que tu as obtenu en opprimant, en piétinant, en tuant, en détruisant la vie des autres. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Ce que les hommes font aujourd'hui, la manière d'arriver, ça veut dire que tout le monde, il y a comme un vent qui souffle. Et ce vent souffle dans le monde entier. Partout où tu vas te retrouver dans le monde, ce vent souffle, le vent de l'élévation. Le vent de devenir riche. Les gens ne regardent plus la manière. Les gens ne regardent plus la façon. Les gens regardent seulement l'objectif qui est de s'amasser et de s'amasser encore des trésors. Voici le salaire des ouvriers qui ont maçonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Et il y a une telle concurrence. Il y a un esprit qui est dans le monde aujourd'hui. Nous voyons, lorsque nous voyons dans les reportages, nous voyons, il y a Internet qui est venu aujourd'hui, où on peut voir ce qui se passe dans le monde entier en même temps. Nous voyons comment des crimes sont commis parce que des gens veulent absolument arriver à obtenir. Et il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu me montre aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Il y a des hommes qui sont établis, qui font du prosélytisme. Ils prennent des petits enfants de 12 ans, de 13 ans,
filles comme garçons, ils les amènent à la prostitution. Ils détruisent des vies. Pendant que eux roulent dans les grosses voitures, ont des grandes maisons et prospèrent. Dieu dit, vos richesses sont quoi? Pourries. Parce que ce que vous utilisez dans ce prosélytisme, leur cri est parvenu jusqu'au ciel. Dieu a entendu le cri des opprimés. L'Esprit de Dieu me révèle aussi ceux qui s'enrichissent par des drogues en détruisant les vies des innocents. Vous amenez des cocaïnes, vous vendez des drogues, tu roules dans les grosses voitures, pendant que les femmes pleurent leurs enfants qui sont devenus des fous. Vos richesses sont quoi? Pourries. Le cri des malheureux, le cri de ces femmes qui pleurent leurs enfants qui ont été détournés par la drogue, le cri est parvenu jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Vos richesses sont pourries. Dans ce siècle, les hommes sont prêts à tout pour avoir de la richesse. Et il y a des hommes qui se sont organisés pour kidnapper les enfants de 3, 4 ans, 5 ans à la vente des sexes humains, des organes, pour rouler dans les grosses voitures. Le Seigneur dit que vos richesses sont quoi? Pourries. Le cri du malheureux est parvenu jusqu'aux oreilles du Seigneur. Et il y a des gens qui sont là, des criminels à col blanc, qui lorsque un jeune homme veut émerger, ils font tout pour lui coller une étiquette, pour le détruire. Pendant que eux, il y a des gens même dans les contrées. On a vu ça dans des contrées où peut-être il y a un jeune qui veut émerger et pendant ce temps, il y a des gourous assis de génération en génération dans les richesses et Dieu donne la grâce à un jeune. Et lorsque ce jeune veut éclore, ces gourous s'asseyent et ils complotent ensemble, ils se tiennent la main et disent, nous allons le détruire. Le Seigneur dit ce matin, vos richesses sont quoi? Pourries. Et le cri du malheureux est parvenu jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Vous qui vous amassez ces richesses, dans la souffrance des autres, dans la douleur des autres et dans les larmes des autres. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On dit que tout ce qui brille n'est pas quoi? Or, il y a des gens que vous voyez, ils sont grands et vous les voyez rouler dans les grosses voitures. Vous enviez, vous ne savez même pas de quelle manière ils font pour être hissés à ce niveau. Les richesses pourries. Devenir riche à tout prix. Quand on aura fini d'extérioriser ces grandeurs dans ce monde, et au moment où on se retrouve face à Dieu, est-ce qu'un seul instant, on se pose souvent la question de savoir ce que nous allons dire ou ce que nous allons expliquer? Nous sommes devenus comme des cannibales. L'argent à tout prix, l'élévation à tout prix et à tous les prix. Et il y a une autre catégorie de riches. Il y a des hommes eux-mêmes qui se donnent en sacrifice. Il y a des jeunes gens qui font des pactes. On dit vivre jeune, vivre heureux et mourir jeune. Vos richesses sont quoi? Pourries. Ce que l'homme doit comprendre, c'est que ton corps même que tu as là, que tu pas dit que c'est ton corps ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui a pris la peine de te créer et qui t'a donné son souffle. Et chaque être humain sur cette terre, là où tu occupes la place, tu occupes une place parce que tu es prédestiné à remplir une fonction, quelque chose que Dieu t'a prédestiné à faire. Donc quand toi, tu pars prendre le corps d'autrui que Dieu t'a donné et tu pars l'engager dans une secte pour dire que c'est mon corps, vivre heureux et mourir jeune,
ce n'est pas ton corps. Tu es aussi un riche et le corps que Dieu t'a donné, il aurait pu donner à quelqu'un d'autre qui lui aurait été utile. La place que tu occupes dans le monde, c'est pour remplir une mission, une fonction pour la grandeur de Dieu. Mais toi tu dis, je m'avais consacré ma vie pour vivre heureux et mourir quoi? Jeune. Et à vous, qui avez ces sectes, où vous embobinez les jeunes, en leur montrant les mauvaises richesses, vous que le diable utilise pour embrigader les jeunes, pour les faire entrer dans ces sectes, le Seigneur dit, le cri de ces pauvres sont parvenus jusqu'à lui. Vos richesses sont quoi? Pourries. Chacun recevra de Dieu selon qu'il aura fait dans ce monde. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Chacun rendra compte de ce qu'il aura fait, de la manière dont il sera devenu riche. Si ce que tu es aujourd'hui, en écoutant ce message, n'est pas de Dieu, mon frère, ma soeur, cherche la conversion. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. À ceux qui subissent des oppressions, soyez patients. Restez solidement fondés dans la prière. Ne désespérez pas. Le crime cessera. Amen. La pression cessera. Si toi-même tu t'adonnes avec vérité, si toi-même tu es enfoncé, ancré dans la vie en Jésus-Christ, ton oppression va cesser. L'oppresseur n'oppressera pas à toujours. Il y a une fin pour toutes choses. Et la puissance et le pouvoir de Dieu ne sont égales à aucun. Tu as beau oppresser. Ce que je dis toujours, c'est que au-delà de tout ce que nous faisons dans le monde, si du moins après avoir tout fait ça, après avoir reçu tout ce que nous voulons, de la manière dont nous recevons, si au moins nous pouvons avoir une vie éternelle sur terre, ça pouvait au moins convaincre les gens. La faiblesse de l'homme se démontre en une seule chose, la mort. Que tu aies fait quoi dans la terre, que tu aies eu quoi, que tu te sois appuyé sur quoi, ou que tu aies utilisé quoi, la fin de tout homme sur cette terre, c'est 2 mètres sur terre. Voilà la faiblesse de l'homme. Et c'est à cause de cela que nous devons nous mettre en réflexion pour savoir que à quoi nous sert tout ce que nous faisons pour oppresser, pour détruire, pour arracher des vies. Si cela ne nous apporte pas une vie éternelle, cela nous sert à quoi? Si nous devons détruire et que cette destruction nous donnerait l'éternité, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de détruire son âme? À vous, frères, soyez patients. Dieu exhorte aujourd'hui ceux qui subissent de quelque manière d'accepter cette souffrance dans la patience. Amen. Il dit, ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment
vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. À ceux qui subissent un certain nombre d'injustices dans le monde, à ceux qui sont opprimés de quelque manière que ce soit, à ceux qu'on maltraite et qui sont esclaves, qui sont enchaînés, quel que soit le pouvoir de ceux qui vous enchaînent ou de ceux qui vous oppressent, soyez patients dans cette souffrance. Soyez patients dans cette souffrance. Persévérez dans la prière. Acceptez de souffrir, comme nous l'avons vu avec notre frère Job. Job est allé jusqu'à avoir des ulcères. Tout le monde connaissait que Job ne pouvait plus se relever. Mais la Bible dit que la parole de Dieu dit que Job a souffert patiemment, sans péché d'aucune manière envers le Seigneur. Job a accepté sa souffrance. À un moment donné, il n'y a pas moyen de se battre avec la souffrance. Par notre propre force, nous ne pouvons pas nous battre lorsque l'oppresseur se lève. Amen. Lorsque nous regardons la souffrance de Job, la souffrance de Job était un challenge. Mais Dieu savait que le diable ne pouvait pas réussir. Parce que c'est Dieu qui a toutes les cartes entre ses mains. C'est Dieu qui a le pouvoir de la vie et c'est Dieu qui a le pouvoir de la mort. Quelle que soit l'oppression, quels que soient les tourments dans lesquels tu es, pense bien à ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est Dieu qui a le pouvoir de la vie et c'est Dieu qui a le pouvoir de la mort. Pour dire en un mot, c'est Dieu qui a le dernier mot. Quelle que soit la force de ton oppresseur, quel que soit le pouvoir de ton oppresseur, quelle que soit la force de celui qui te maltraite, rien ne dure éternellement. C'est Dieu qui a le dernier mot. Tu as une carte de sauvegarde. Tu as une carte, une échappatoire. Le malin ne résiste pas devant l'autorité de Dieu. Amen. Persévérez dans la prière. Avant toute chose, mes frères, ne jugez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Si tu t'es engagé à vivre selon le Seigneur, que ton oui soit quoi? Oui. Quelles que soient les tribulations, les pressions, les tempêtes que tu traverses, que ton oui ne devienne jamais non. Ne te détourne pas de la voie de vérité et de justice que tu as choisie. Ne te détourne pas de la voie que tu as choisie de suivre le Seigneur Jésus. N'abandonne pas le sentier. Ce serait mal fait. Chaque souffrance sur cette terre a une récompense. Celui qui fait souffrir récolte le fruit de son oppression. Et celui qui est sous les verrous récolte aussi le fruit de la patience. Amen. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des gens, après avoir souffert, ils s'abandonnent à la débauche. Ils s'abandonnent à des choses qui lui apportent plutôt la mort. Il y a des gens, lorsqu'ils ont tellement eu des pressions, ils passent à abandonner à l'alcool. L'alcool va t'apporter quoi? L'alcool va te détruire. Il y a d'autres qui, toute une vie, ils deviennent plutôt aigris à cause de la souffrance. Ça va t'apporter quoi? Ça ne va rien t'apporter. Il y a d'autres, parce qu'il a trop souffert, lui aussi, il cherche la vengeance. Il cherche la rancune. Au contraire, ça te détruit. À Dieu appartient la vengeance.
La vengeance appartient à Dieu, pas à un homme. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il nous est conseillé de faire quoi? De prier. La prière est une arme solide. Je vous avais parlé ici des armes spirituelles. La prière est une arme solide. Le Seigneur nous recommande de faire toutes sortes de prières en tout temps. Ne vous lassez pas de prier. Mais il y a des gens qui se laissent abattre à cause de la souffrance. Il y a des gens qui abandonnent même au lieu de chercher le lieu de prière. C'est là où ils abandonnent même la prière. Il y a des gens que lorsque la souffrance est déjà au comble, ils ne prient même plus. Ils ne partent plus à l'église. Mais mon frère et ma soeur, là ce que tu abandonnes, c'est là où l'oppresseur s'assoit. La seule force et le seul pouvoir qui peut déloger celui qui t'oppresse, c'est Dieu. Et on contacte Dieu par le moyen de la prière. C'est au moment où tu es dans la souffrance que tu dois le plus prier. Amen. C'est le moment là où tu dois le plus te rapprocher de Dieu. Il y a une petite histoire qu'on m'avait racontée. Il y a un homme qui marchait avec Dieu. Il conversait avec Dieu, il allait avec Dieu sur tous les chemins. Ça veut dire qu'il avait la grâce de voir la présence de Dieu. Et il est arrivé à cet homme de se retrouver dans des grandes difficultés. Dans des grandes difficultés, des grandes tribulations. Il a continué dans la prière, mais il s'est passé quelque chose, c'est que la présence de Dieu qui était à côté de lui pendant ces moments de tribulation a disparu. Et lorsque la tribulation est finie, la présence de Dieu est revenue à côté de lui. Il dit, ah Seigneur, tu m'avais pourtant dit que tu seras avec moi. Mais comment est-il que lorsque je me suis retrouvé dans ces tribulations, je ne te voyais plus? Et cela arrive à beaucoup de chrétiens. Avant les tribulations, tu sens l'Esprit de Dieu fort en toi. Amen. Tu sens la présence de Dieu. Mais pendant que tu es dans un nombre de tribulations, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Même le Seigneur Jésus, lorsque il était cloué à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout chrétien a souvent cette impression lorsque la pression est au comble. Et dans la petite histoire que je vous racontais, Dieu lui dit que mais tu ne pouvais pas me voir parce que pendant que tu étais dans les tribulations, je ne devais plus me placer à côté de toi, je devais plutôt faire quoi? Te porter. Et comme tu étais au-dessus de ma tête, je te portais pour traverser les tribulations, tu ne pouvais pas me voir. Tu crois que tu as traversé les tribulations comment? Parce que j'ai pris ta place, je t'ai plutôt porté pour t'aider à faire quoi? À traverser les épreuves. Nous devons comprendre que donc quand nous sommes dans la tribulation, c'est le moment où tu dois rester le plus en prière pour que Dieu te porte et qui t'aide à traverser ces tribulations. N'abandonne pas la prière. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La parole de Dieu nous dit qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Nous devons savoir aussi
que pour obtenir la grâce de Dieu, nous-mêmes, nous devons être en conformité avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on nous conseille de se confesser. Les protestants là, vous dites que la confession n'est pas. Vous devez vous confesser les uns aux autres. Moi, il y a beaucoup de protestants, lorsqu'ils viennent, le Seigneur me dit, dis-lui d'aller chercher le prêtre et qu'il se confesse. La confession est très importante. Les prêtres, les pasteurs ont reçu le pouvoir d'absoudre les péchés, d'enlever les péchés, de dire que ton péché t'est pardonné et il est véritablement quoi? Pardonné. Et tu ne peux pas aller devant la face de Dieu en inconfort avec le Seigneur, parce que quand il y a un péché que tu ne confesses pas, ce péché est comme une barrière à l'exaucement de ta prière. Comprenez-le. Non, moi je prie dans mon cœur, moi-même je avoue mes péchés. Non. Il est écrit ici, noir et blanc, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Confessez-vous les péchés les uns aux autres. Dieu se représente par celui vers qui tu vas confesser tes péchés. Il leur a dit, à ceux à qui vous allez pardonner les péchés leur seront quoi? Pardonnés. Il n'y a pas de religion dans le Seigneur. Si tu es protestant et que les pasteurs ne connaissent pas la confession, va te confesser chez les catholiques. La foi est individuelle. Le salut est individuel. Ce n'est pas parce que ton obédience te dit ne fais pas comme les autres. Mais si ce que les autres font, c'est la vérité, conforme-toi. Amen. Oui. La congrégation ne sauve pas. Ça veut dire la congrégation religieuse ne sauve pas. Non. C'est quand tu te conformes à la parole de Dieu que tu es sauvé. Et vous devez savoir que les hommes ont des manquements. L'église était une. Il y a juste eu une séparation. Et dans la séparation, il peut y avoir des manquements. La confession est biblique. Même pas biblique. La confession est une institution divine. Confessez les péchés. Quand tu ne confesses pas tes péchés, non, moi-même je prie pour mes péchés, ça ne suffit pas. Sinon, on ne nous aurait pas dit ici, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Parce que quand tu pries pour les problèmes de quelqu'un, Dieu aussi a miséricorde de toi. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Dieu veut nous montrer là-dedans que tout le monde est un Élie. Amen. Ce n'est pas parce que Élie, on apprend que Élie dans la Bible. Toi-même aujourd'hui, tu peux prier Dieu et Dieu t'exauce. Pour toi-même, pour ton prochain, pour ta nation. Dieu exauce pour ceux qui sont malades. Mais mets-toi dans les conditions et tu prieras. Et tu seras exaucé. Pardon. Prie étant dans les conditions. Ne prie pas avec tous ces péchés qui t'entourent sans te débarrasser de ça. L'étape de la confession est une étape cruciale. Il vaut mieux même ne pas se mettre devant la présence de Dieu si on n'a pas confessé ses péchés. Amen. Il faut d'abord confesser ses péchés et se mettre dans les conditions. Tout le monde peut invoquer Dieu si tu es sincère, si tu as les mains pures, si tu es dans la volonté de Dieu. Dieu exauce tous ceux qui prient avec vérité, avec sincérité. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur
de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Soutenons-nous les uns les autres dans la prière. Tu n'es pas obligé de faire un groupe. Tu peux remarquer certaines choses et prier pour les gens. Ce n'est pas automatiquement parce que les gens vont venir te solliciter. Il y a tellement de sujets de prière. Regardez comment l'ennemi sévit dans le monde aujourd'hui. Nous devons prier pour toutes ces choses. Nous avons énuméré ici un certain nombre de choses que l'ennemi nous a montrées. Les gens qui enlèvent des petits-enfants. Les gens qui soumettent les petits-enfants de 12-13 ans à la prostitution. Les gens qui vendent les drogues. C'est des sujets très importants que seul tu peux prier avec insistance, avec persévérance. Dieu fera le reste. Amen. Ne dit-on pas que nous sommes la lumière qui est dans le monde? Si nous ne jouons pas notre rôle, comment la lumière viendra-t-il dans le monde? À tous ceux qui oppriment, à tous ceux qui oppressent, de quelque manière que ce soit, une âme dans le monde, sache que le Seigneur n'est pas avec toi. Dieu te dit ce matin, tes richesses sont pourries. Ton argent et ton or sont rouillés. Ce n'est pas agréable à Dieu. Je dis souvent aux gens, quand tu fais le mal, tu conçois le mal. Voilà Dieu qui dit tes richesses sont pourries. Imagine alors que tes enfants que tu as mis au monde, avec tout ce que tu fais pour gagner cet enfant, ces enfants même sont dans la malédiction. Tu fais périr toute une génération de personnes à cause de ta cupidité, ta soif à la grandeur, ta soif à gagner à tous les prix, n'importe comment, les grandeurs. Tes richesses sont pourries. Dieu n'agrée pas la manière dont tu vis. Et la porte de la conversion est ouverte pour tout le monde. La porte de la confession est ouverte pour tout le monde. Le Seigneur Jésus nous a envoyés dénoncer, parler de ces choses, non pas pour condamner, mais pour ramener les hommes à la vie. Si tu entends ce message ce matin et que toi-même tu te reconnais que dans ta vie, la vie que tu mènes n'est pas une vie sainte, la manière dont tu gagnes ton pain, c'est dans la torture et la sueur et la souffrance des autres. Tu opprimes les autres. Le Seigneur t'appelle à la conversion, à abandonner ce chemin. Parce qu'il dit que les cris des malheureux sont parvenus jusqu'à lui. Et personne ne peut résister à la fureur de l'Éternel. Personne. Et il y a un jugement. Nous rendons compte de tout ce que nous ferons sur cette terre. Nous allons nous retrouver devant le juge. Et ce moment-là, ni ces richesses que tu t'es amassées dans ce monde, ni le pouvoir que tu as réussi à avoir dans ce monde de quelque manière, ne peuvent être pour toi une garantie. Amen. La seule garantie que nous aurons, c'est ce que nous aurons fait de bien. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Le Maria, Mamo, Pura Bongola Nyakore, Amama. Enyonga tobe koro samba siye bimva bizuwa salugu urubonga
bongola nyankore amama. Enama yonga tobe nkuru besam Kuba bimwa obizu solugu kuru bengola nyankur amama. Yonga toba kuru besa Sia bobo bezu solu Kuru mongola nyakore amama. Korea mama. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Sainte Mère de Dieu, nous te remontons maintenant toutes les âmes corrompues qui, à cause des avoirs et à cause du matériel, ont oppressé le juste. Nous te supplions d'intercéder en leur faveur afin que le Seigneur Jésus ait miséricorde. Afin que ceux qui vont revenir à la conversion, ceux qui vont abandonner, ceux qui ont été touchés et qui vont comprendre que ce qu'ils font est mal, qu'ils soient pardonnés. Le sang de Jésus a été donné pas pour les justes, mais justement pour ceux-là qui oppressent le pauvre et le misérable. Tous ceux qui sont pécheurs sont appelés à venir implorer la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, afin que son sang leur lave de tout péché. Nous prions donc maintenant avec ton intercession que le ciel s'ouvre en faveur de tous les oppresseurs, afin que Dieu touche leurs âmes et qu'ils reviennent à la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, nous te remettons en intercession maintenant tous ceux qui sont sous les verrous, tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit, sous l'oppression, soit ceux qui sont actuellement là où lorsque nous prions, puis lorsque nous sommes en train de prier, soumis à la prostitution, soumis à toutes sortes d'esclavages, embrigadés, Père éternel, dans l'oppression quelconque, la maltraitance. Seigneur, délivre-les. Exauce les prières de ceux qui pleurent dans la souffrance, dans l'oppression, dans la maltraitance actuellement. Je te prie, Seigneur,
d'écouter la voix du pauvre qui crie. Et exauce, aie miséricorde. Délivre tes enfants qui sont en captivité dans l'esclavage de toutes sortes, Père éternel, de maltraitance. Ce que même les esprits méchants oppressent, Père éternel, accorde-leur la délivrance. Je te prie, Père, de faire miséricorde à tous les opprimés, à tous ceux qui sont dans la souffrance, à tous ceux qui sont esclaves dans ce monde, de quelque manière que ce soit. Délivre les esclaves. Rends libre l'opprimé. Seigneur, le sang de ton Fils a coulé pour ceux-là. Que le sang de Jésus coule maintenant et brise les chaînes, les verrous de la maltraitance. Que le sang de Jésus coule maintenant et touche les cœurs des oppresseurs, de laisser aller libres les opprimés. Nous te prions, Père éternel, d'ouvrir le ciel, que le ciel s'ouvre et que les opprimés soient mis en liberté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous continuons, Père éternel. Tu viens de nous dire, quelqu'un d'entre vous et parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont dans la souffrance et qui écoutent ce message ce matin. Que l'huile de grâce, l'huile qui coule du trône de grâce coule maintenant sur chaque malade qui nous écoute ce matin. Et qu'il soit oint de ton huile sainte, Père éternel, de ton onction sainte, et qui recouvre spontanément la guérison au nom de Jésus. Tu as dit qu'on prie pour eux en les oignant d'huile au nom du Seigneur. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus maintenant, que la maladie s'en aille et que la santé revienne. Père, quelle que soit la maladie, il n'y a aucune maladie que tu ne peux guérir. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tu es celui-là qui peut arrêter, stopper toutes sortes de souffrances dans la chair. C'est toi, lorsque la femme qui avait coulé le sang pendant 12 ans a touché le pan de ton vêtement, Seigneur Jésus, elle a retrouvé spontanément la guérison. La Bible dit qu'elle avait déjà parcouru pendant 12 ans des médecins qui ont été incapables de la guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui entendent ce message et qui croupissent sous la maladie et que les médecins ont déclaré qu'ils ne peuvent pas, au nom de Jésus, ils reçoivent la guérison ce matin. Amen. Seigneur, guéris-les. En ton nom, tu as dit que nous guérirons les malades. En ton nom maintenant, que tous ceux qui écoutent ce message soient guéris au nom de Jésus. Tu as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Quel que soit ce qui enchaîne tes enfants dans la maladie ce matin et qu'on n'arrive pas à trouver dans les hôpitaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous marchons sur cette puissance et nous déclarons qu'elle n'a plus effet dans les corps malades et que la guérison s'installe ce matin au nom de Jésus. Béni soit, ô Père, parce que tu délivres. Que même dans cette salle, ceux qui sont malades et qui sont allés dans les hôpitaux et qu'on dit que c'est impossible de guérir, Seigneur, tu es Dieu et ton sang, le sang de ton Fils a été coulé. La Bible dit, la parole de Dieu dit que c'est par tes maîtres sûrs, Seigneur, que nous avons été guéris. Que les plaies du corps de Jésus maintenant portent toutes les malades qui sont dans cette salle et qui soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, béni sois-tu pour la guérison que tu accordes à tes enfants ce matin. Béni sois-tu pour ton œuvre que tu fais prospérer dans les vies de tes enfants ce matin. Béni sois-tu, ô Père, pour la délivrance et la liberté que tu apportes à ceux qui sont opprimés ce matin. Que ceux qui oppriment, Père éternel, béni sois-tu parce qu'ils écoutent ta voix ce matin et libèrent ceux qu'ils oppriment. Merci, Père, pour les délivrances et la guérison que tu opères.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, continue à intercéder pour tout ce que nous avons remis en intercession. Les enfants qui sont dans la prostitution, qu'on retient captifs dans la prostitution, nous te remettons tous ceux qui sont dans les effets de drogue, sous l'emprise des drogues. Nous te remettons tous ceux qui sont envoûtés, même spirituellement, que tu intercèdes. Toi qui es la mère du pauvre, toi qui es la mère de l'opprimé, toi qui es la mère de l'envoûté, intercède auprès de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin qu'il donne la liberté et la santé à ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Atatowongane onayobe tutae.
bobala zambelo okore gebi ambeja atade on yona ayobe asetuengol tuma bibabo atade on yona ayobe atade wongane onayobe titae. Nous avons fait cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.